Légionnaires, sapeurs-pompiers, gendarmes, ce sont les héros d'aujourd'hui qui rendent hommage aux héros du passé. Avant de s'arrêter à l'esplanade Charles de Gaulle, le défilé est passé devant les plaques de ces soldats qui ont combattu pour libérer la ville. En 1944, récupérer Aubagne est une étape très importante pour la libération de la Provence, comme nous le dit Gérard Gazet, maire de la commune. Aubagne est un verrou qu'il faut faire sauter avant de libérer Marseille. Et les nazis avaient parfaitement compris qu'il était important de retenir le plus longtemps possible ce verrou. Donc la bataille a été rude, âpre sur Aubagne, puisque près de 300 personnes sont mortes pour libérer Aubagne. Et donc libérer Aubagne, c'est libérer Marseille, et ensuite c'est libérer la France. Tous sont venus honorer le devoir de mémoire. Plusieurs membres d'associations se sont déplacés de toute la France pour mettre en valeur différents héros de cette période, certains presque oubliés. Je fais revivre les goumis marocains qui ont libéré tout le sud de la France, parce qu'on les a pas oubliés. D'ailleurs, le général de Gaulle, il avait fait ce qu'on appelle l'avait blanchi l'armée française. Il les avait supprimés. Il ne voulait plus en entendre parler. Alors nous, pour les faire revivre, on s'est mis en tenue. Alors je disais pour la tenue qu'elle est authentique, elle a appartenu véritablement à un homme qui a participé à la bataille d'Aubagne. La djellaba, les insignes ont plus de 80 ans. Alors moi c'est rendre hommage aux femmes, aux infirmières, surtout de la Croix-Rouge. Je trouve qu'on en parle un petit peu moins, évidemment c'est moins représentatif que des Jeeps, des Dodge, des GMC, des chars. Mais elles étaient là et elles ont souffert aussi et elles ont fait beaucoup. La commémoration se finit sur des airs des années 40 et le survol de la ville par le Nord Atlas, un des derniers avions de collection encore en activité.